La revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, c'est mercredi. Vous retrouvez la signature Europe 1, Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour Fanny. Bon, pour votre contre-proposition cette semaine, Édouard, vous nous emmenez au Canada. Oui Alexandre, la contre-proposition que vous trouverez détaillée dans le JD News ce mercredi vous parle de ce pays, le Canada, avec qui nous avons une belle histoire de 5 siècles et avec qui nous devons opérer un rapprochement stratégique majeur. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde, 10% des réserves de pétrole mondiales, 33 000 milliards de dollars de ressources naturelles. Nous avons des défis communs. L'Amérique de Donald Trump qui veut manger le Canada, la Russie de Vladimir Poutine qui veut manger l'Ukraine et l'Europe, la dette, la guerre commerciale. Fortifions nos liens transatlantiques. Mais en fait, ce matin, Alexandre, je vais vous parler d'autre chose, d'une contre-proposition 14 bis exceptionnellement, parce que l'actualité d'hier chamboule tout. Dites-nous tout. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des moments de bascule dans la vie d'une nation comme d'une personne qu'il ne faut pas manquer. Hier, à l'Assemblée nationale, le camp de la mort, j'insiste sur l'expression, l'a emporté sur le camp de la vie. 305 députés, quasiment tous de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême centre, ont voté pour une loi monstrueuse donnant aux soignants, fermez les guillemets, non pas un permis mais une obligation de tuer malades, vieillards, grabataires, bipolaires, autistes qui voudraient en finir. Délai de réflexion 48 heures. Les fascistes, les vrais, ont pris le pouvoir dans cette assemblée de pacotille, née de la dissolution géniale d'Emmanuel Macron l'été dernier. Quelle contre-proposition alors voulez-vous faire? D'abord, commençons par réécouter les interventions bouleversantes de la Benjamine de l'Assemblée, Hanan Mansouri, 24 ans. Ouvrez les guillemets, l'accès à la mort n'a jamais cessé d'être élargi dans nos travaux de commission. Ou de Philippe Juvin, remarquable, la voix brisée, ou encore de Christophe Benz, Vincent Trébuchet, Patrick Herzl, tous LR, RN, UDR. Comprendre que le camp de la vie, de l'avenir est de leur côté. Et donc, et c'est ma contre-proposition, en 2026 au municipal, que pas une voix n'aille à ces formations de gauche, d'extrême gauche et d'extrême centre qui ont osé cette rupture anthropologique. Ce qu'une loi a fait, une autre loi saura le défaire. En 2027, nous saurons élire celui qui aura le courage d'abolir cette peine de mort pour les plus fragiles. Je tire enfin mon chapeau aux 199 députés qui ont osé refuser de rejoindre le camp de la mort. Ce sont les dignes successeurs des 80 parlementaires qui refusèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 40. On rentre en résistance et ça commence au Sénat. Édouard Tétrault, signature Europe 1, tout autre sujet donc que vous avez évoqué pour commencer. Édouard, dans le nouveau numéro du JD News, vous appelez donc à fortifier les liens de la France avec le Canada. À la une du JD News cette semaine, les nouveaux tribunaux révolutionnaires quand le débat public vire à l'inquisition. Excellent mercredi matin à l'écoute d'Europe 1. Bonjour, il est 7h moins le quart.